Bonjour tout le monde, ici Gaëlle, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me passionne et puis je ne sais pas trop comment je vais vous en parler ou comment ça va, comment voilà, comment je vais aborder tout ça, mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est vraiment une passion depuis que je suis toute petite. Pour ceux que le sujet va étonner ou peut-être mettre mal à l'aise, je suis désolée. Si ça vous met mal à l'aise, je vous invite à vous demander pourquoi, à garder l'esprit ouvert. Et puis, si vraiment vous trouvez que c'est du n'importe quoi, il n'y a pas de souci, vous décrochez de la vidéo, puis vous allez faire votre lessive, il n'y a aucun souci. Mais voilà, moi j'avais envie de vous parler de ça parce que je suis dans une étape de ma vie présentement, pour être tout à fait franche avec vous, où mon objectif c'est de devenir le plus transparente possible par rapport à tout ce que je suis, par rapport à tout ce que je vis, par rapport à mes intérêts, par rapport à tout. Puis j'ai vécu une grande partie de ma vie cachée en quelque sorte dans ce que j'étais vraiment. Parce que, vous savez, enfin, pour ceux qui me connaissent, vous le savez peut-être, mais moi j'ai grandi comme fille de coopérants internationaux. Mes parents faisaient de la coopération internationale. Et puis j'ai grandi dans différentes cultures, dans différents milieux où j'étais toujours étrangère, toujours un peu extraterrestre. Et ça a été difficile pour moi de trouver ma place dans tout ça. Puis je me sentais toujours voilà, comme un extraterrestre. Et puis, quand quand on est revenu au Québec, j'ai beaucoup ressenti le besoin, donc au début de la fin de l'enfance, début de l'adolescence, de tenter de fitter, de m'intégrer de façon harmonieuse à la norme. Ce que je pensais être la vraie vie, la norme, la manière dont les gens pensent de façon normale, dans la norme. Et j'ai vraiment essayé très, très fort de fitter dans tout ça, de trouver ma place. Clairement, j'y suis jamais vraiment parvenue, ou en tout cas, j'ai réussi à bluffer quelques personnes peut-être, mais enfin, je pense très peu. Si on me connaît très, très superficiellement, peut-être j'arrive à bluffer, mais sinon, dans la vraie vie, je passe assez rapidement pour quelqu'un voilà, qui a des visions un peu différentes des choses, qui a des opinions, des valeurs, des façons de vivre qui sont différentes des autres. Alors, tant qu'à y être, j'ai décidé que j'allais m'assumer pleinement dans cette approche, dans le fait voilà, d'être souveraine dans ma façon d'être, dans mes intérêts, dans ce que je suis, puis arrêter de me cacher derrière des trucs. Alors aujourd'hui, c'est mon coming out. Oui et non, dans le sens que j'ai pas de coming out à faire. Je pense que je suis assez sécure, enfin pas sécure, mais je sais exactement où je m'en vais dans mes valeurs, dans mes orientations. Mais mon coming out, il est plus dans le fait de parler de choses que, bon, jamais, mais au grand jamais, j'aurais osé parler, non seulement il y a quelques mois, quelques semaines, mais même quelques jours. Donc voilà, ma confiance en moi est en train de grandir et voilà, de s'ouvrir peu à peu. Elle est encore fragile, mais voilà. C'est pour ça que je vous invite que, si ça ne vous intéresse pas ce dont je vais vous parler, s'il vous plaît, juste décrochez. Vous n'êtes pas obligé de m'envoyer des messages haineux ou voilà, de me gueuler dessus que je suis une freak. Vous pouvez juste quitter. Mais si ça vous intrigue, et puis si vous avez envie de savoir, mais voilà, de quoi elle va nous parler, voilà, voilà, c'est ça que je vais aborder aujourd'hui. C'est la question de l'espace, des galaxies, des extraterrestres, de la vie hors, de exotérienne, de la vie exotérienne. Donc vous inquiétez pas, je vais pas, je vais dire comment dire, je vais pas essayer de vous convaincre de quoi que ce soit. Je vais juste vous partager ma fascination pour l'espace, pour la galaxie, pour les galaxies, pour tout ce qui est extraterrestre, et ce depuis aussi loin que je me rappelle. Vous allez vous dire encore une fois, mais quel est le rapport avec ce que crée Mokusho? Il y a beaucoup de rapports parce qu'en fait, ma créativité, elle est extrêmement influencée par ma fascination pour l'espace et tout ce qui est galactique. Hem, pour ceux qui ont déjà vu mes dessins, vous en voyez 2 en arrière ici. Il y a les Pléiades en haut et puis il y a Janus en bas. Surtout les Pléiades, évidemment, puisque c'est une constellation, et clairement influencée par cette constellation, enfin ce regroupement d'étoiles qu'on appelle nous les Pléiades.
Et depuis toute petite, j'ai eu une fascination pour tout ce qui était des étoiles. Quand j'étais petite, je voulais devenir astronaute, bien sûr. C'était clair que moi, j'allais être astronaute, même si je n'étais pas capable d'aller à la ronde sans vomir tout mon repas parce que je supportais pas quand ça tourne en rond un petit peu plus vite que la norme. Donc, on s'entend que j'aurais pas fait un très bon astronaute. Euh, Quand j'étais petite, mon héroïne totale, c'était Yoko Tsuno. Je ne sais pas si pour ceux de ma génération, c'est-à-dire les 45-50 ans. Si vous connaissez Yoko Tsuno, vous savez de qui je parle. Cette héroïne trop chouette qui était une électronicienne, mais qui faisait à la fois, voilà, elle avait des aventures archéologiques et spatiales en fait, parce qu'elle avait des amis sur d'autres planètes et d'autres voilà, d'autres plans de réalité. Alors voilà, toutes mes passions étaient réunies avec Yoko Tsuno, c'était trop génial. Je veux dire, j'avais l'espace, j'avais l'archéologie, j'avais la fascination pour tout ça. Puis bon, puis Yoko Tsuno, elle était forte, elle était solide, elle était en même temps, elle était aimante, bienveillante et douce. Elle était tout à la fois. Et puis voilà, elle était trop cool. Elle partait avec ses amis dans l'espace. Moi, c'était voilà, c'était mon idole. Mais et il y a eu Star Trek. Enfin, pour tous les Trekkies de ce monde, vous savez de quoi je parle. Moi, j'ai été une fan. Bon, je n'étais pas une Trekkie dans le sens que j'allais pas dans les conventions avec des costumes et tout. Mais je me souviens d'avoir regardé Next Generation, moi et mes parents, je veux dire, vissés devant l'écran dans une totale passion, quoi. Je veux dire, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Star Trek, mais surtout la nouvelle génération que j'aimais beaucoup pour son côté très psychologique. Et puis, voilà. Donc, j'ai adoré ça. Et puis donc, puis quand j'étais petite aussi, avec mon père, on allait toujours au planétarium. Moi, je voulais toujours aller au planétarium. C'était mon rêve voilà, de voir les étoiles, de voir les constellations. J'ai toujours rêvé de vivre à la campagne parce que je pourrais retrouver de nouveau les ciels étoilés qui me manquent beaucoup, 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 beaucoup. Alors voilà, donc toute petite, ben, il y en a, ils sont fascinés par les animaux, par les camions ou les poupées. Ben, moi, c'était l'espace et les étoiles et les planètes et tout ça. Voilà. Donc, ça influence beaucoup ma création. Parce qu'en fait, comme je le disais, pour mes dessins, par exemple, surtout pour mes dessins, plus que pour mes collages de papier japotais qui sont plus liés à des motifs vraiment typiquement japonais, puis c'est plus de l'harmonisation de couleurs et de motifs, mes dessins, ils sont énormément influencés par l'aspect galactique. Parce que ben, ceux qui connaissent mes dessins, je ne sais pas si vous les avez vus, à part Pléiades ici, mais il y en a d'autres en noir et rouge et puis en bleu où c'est beaucoup d'émotifs, mais qui sont représentés d'une façon où on a l'impression d'être dans un univers un peu spatial, galactique, cosmique, où il y a des étoiles, des planètes. Et puis, j'ai fait une vidéo justement sur Pléiade, qui est ce dessin ici, où j'en parle un petit peu plus, mais voilà. Voilà. Donc, mes dessins sont clairement très, très, très influencés par tout ce qui est spatial. Et puis, j'ai même eu des gens qui me connaissent bien, puis qui sont peut-être ouverts plus à ces choses-là, qui m'ont dit, écoute, moi, je suis sûre que tu canalises des informations galactiques ou des trucs comme ça. Donc, moi, j'en sais rien parce que j'ai aucune prétention de canaliser quoi que ce soit. Je sais pas. Moi, je fais mes choses, je me régale et puis je sais pas où est la source. Mais en fait, c'est pas très grave parce que ce qui compte, c'est que bah, moi, ça me fasse plaisir et puis que ça puisse aussi toucher d'autres gens ce que je dessine et puis voilà. Mais c'est aussi dans mon écriture que ma passion pour l'espace et tout ce qui est galactique revient beaucoup. Dans Bleu, mon roman, par exemple, les Pléiades apparaissent une quantité de fois infinie. Et puis, quand j'écris ma poésie, souvent, il y a une espèce de, comment dire, j'essaie de trouver le mot en français, mais le mot en anglais qui me vient, c'est a longing, c'est-à-dire une espèce d'ennui, de tristesse, de manque par rapport aux étoiles, par rapport à... Comme si c'était ma maison, comme si je venais de là. Voilà, c'est toujours eu le sentiment que j'ai eu depuis toute petite, c'était que j'ai toujours eu l'impression de venir, pas de la planète Terre en tout cas, et puis peut-être d'ailleurs, je ne sais pas. Bon, alors ça a toujours été mon sentiment intérieur. Euh, et puis pour ceux qui connaissent un peu le concept des star seeds, bah, vous savez de quoi je parle, je pense que vous savez exactement de quoi je parle, surtout si vous en êtes probablement un ou une vous-même. Mais moi, c'est un concept que j'ai découvert seulement il y a quelques années, puis
ça a totalement résonné en moi dans le sens que, bah, j'ai compris finalement beaucoup de choses par rapport à, hem, ce sentiment d'ennui d'un ailleurs et tout ça, donc c'est vraiment quelque chose qui parle. Donc là, je sais que tous les, tous les copains et copines qui sont, genre pas du tout dans ça doivent se dire: «Bon, ça y est, là, la new age freak qui part sur son trip UFO, bah, écoutez, voilà, je vous parle de ça, puis, en fait ce que vous voulez, il y a pas de souci, il y a pas de dogme avec moi, vous le savez, il y a pas de j'essaye pas de convertir qui que ce soit à quoi que ce soit, moi je fais juste comme parler de mon ressenti. Fait que moi, mon ressenti, c'est qu'il y a de la vie à l'extérieur de la planète Terre, bien sûr, qu'il y a plein de vie dans nos galaxies, dans notre galaxie et dans d'autres, et puis que je suis absolument persuadée que, bah, que là-bas, ça ressemble beaucoup un petit peu à la fédération des, ouais, qu'on voit dans Star Trek un peu, des mondes où finalement les gens voyagent et apprennent à se connaître entre eux et se découvrent. Voilà. Donc ça, c'est voilà, ça c'est mon intuition personnelle, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Vous prenez ce que vous voulez. Et j'ai découvert dernièrement aussi, sur ce même sujet, une auteure, une archéologue aussi, une femme fascinante, qui a un parcours vraiment unique et qui s'appelle Elena Danaan, Danaan. Elle a écrit un livre qui s'appelle A Gift from the Stars, qui est un livre que moi, personnellement, c'est mon livre de chevet. Je l'adore, ce livre. J'aime beaucoup, je suis beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ce qu'elle présente parce que ça a aussi un impact réel sur. Enfin, ça présente beaucoup d'aspects qui sont liés à la réalité actuelle qu'on vit sur Terre présentement. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que ça peut être très, comment dire, euh, j'ai pas envie de rentrer ni dans des débats par rapport à la situation actuelle sur Terre, puis tout ça, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que moi, mon but, c'est pas de partir des débats, c'est juste de partager mes passions, mes trucs, puis partager des découvertes que je fais sur différents sujets qui peuvent vous amener à découvrir des choses qui peuvent vous intéresser aussi ou pas du tout, puis vous êtes totalement réfractaire à ça, puis il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc j'ai découvert cette femme assez passionnante qui est une des nombreux milliers de gens qui ont fait l'expérience d'une abduction extraterrestre. Donc et qui raconte en fait son récit. Et puis aussi, elle partage tout un répertoire de vie extraterrestre, voilà, euh, qu'elle a pu voir, qui lui ont été transmises, si on veut, par les entités qu'elle canalise. Alors là, vous allez me dire, bon, ben là, vraiment, Abby, Gaëlle, tu viens de passer de l'autre côté. Bah ouais, je viens de passer de l'autre côté dans le sens où j'avais envie de vous en parler, moi, de ça. Puis si vous avez un gros problème avec ça, je me dis, bah ok, pourquoi ça vous freak autant? Et puis, si vous êtes ok avec ça, que vous avez envie de découvrir un peu plus ce sujet, je vous recommande ce livre qui est vraiment passionnant. Et puis, si ça vous met mal à l'aise l'idée que ça pourrait être vrai et que ceci n'est pas une fiction, ben moi, je vous invite à découvrir ce livre si vous avez envie de le découvrir, avec bien sûr un cœur et un esprit ouvert. Et puis vous n'êtes pas obligé de le voir comme une réalité. Si ça vous dérange, vous pouvez le regarder comme une fiction, de la même façon que vous regardez Star Trek. Puis quand vous regardez Star Trek, vous n'êtes pas en train de vous dire «Oh, ils nous imposent des visions New Age, ils sont freaks». Non, vous regardez ça comme un entertainment, right? Bon, bah, c'est la même chose. Alors voilà, c'est ça. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a fascinée de lire ce livre parce que j'ai découvert dans son comment on appelle ça, dans son répertoire des différentes cultures extraterrestres, des trucs hyper fascinants au niveau de la façon dont ces entités-là voilà, vivent, leur mode de vie, leurs vêtements, leur apparence physique, tout le truc. Je trouve ça juste vraiment trop fascinant. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup appelé en fait, dans tout ça, c'est aussi beaucoup la question de la créativité. Parce qu'évidemment, étant moi-même une créative, je me suis beaucoup amenée à me questionner sur comment ces différentes sociétés qu'elles nous présentent peuvent vivre ou vivre leur art, leur création, leur créativité. Fait que là, je suis en train de me régaler à essayer de faire un petit,
comment dire, un petit résumé pour moi, juste pour moi, des différentes façons dont ces cultures ou ces sociétés vivent la créativité, sont inspirées, puis quelle forme ça prend. Il y en a, c'est beaucoup la danse, d'autres, c'est genre beaucoup plus le jeu des couleurs avec la musique, des sons. C'est super passionnant, en fait. C'est vraiment super passionnant. Alors, donc ça, c'est un truc qui me passionne et puis, ben, j'avais envie de partager ça avec vous, au risque de passer pour une complète freak. Mais bon, je pense que j'en suis plus, à ça près, donc voilà. Fait que, voilà, je vous partage un de mes intérêts. Je veux dire, comment dire, je pars pas de culte, je suis pas en train de, je parcours pas les rues en disant aux gens qu'ils doivent croire aux extraterrestres, pas du tout. Moi, je me régale, je lis mes trucs, je fais mes trucs, et puis je fais mes créations, et puis voilà. Mais j'avais juste envie de vous en parler parce que c'est comme dur de bien comprendre Mokusho et sa création si on ne comprend pas la passion pour l'univers, pour les galaxies, pour les étoiles qu'il y a derrière, en fait. Puis, parce que c'est quelque chose qui me fascine depuis toute petite. Et puis, je suis très, très ouverte d'esprit à ce sujet, à cette thématique-là. Puis, je ne sais pas si dans notre vie présente, jusqu'à la fin de notre vie de nos jours, est-ce qu'on sera en mesure un jour voilà, de peut-être pouvoir rentrer en contact avec, physiquement avec peut-être nos amis d'ailleurs, j'en sais rien. Moi, je le souhaite de tout cœur parce que je pense qu'on pourrait apprendre beaucoup aussi d'autres visions du monde et puis, bah, voilà, je pense que ça nous fédérerait aussi beaucoup, nous les humains sur Terre, de se rendre compte que, bah, il y en a tout plein d'autres ailleurs peut-être et puis qu'on est un parmi plusieurs et puis d'abord ça nous donnerait une certaine humilité aussi par rapport à notre statut, on a tendance à se prendre un petit peu pour les rois du monde et puis je pense que ça nous donnerait un petit peu d'humilité de se rendre compte que, bah, on a encore du chemin à faire parce qu'il y a probablement des races extraterrestres out there qui sont super avancées, beaucoup plus que nous, et qui sont dans des densités pas mal plus supérieures, et puis qu'on a beaucoup probablement à apprendre d'eux, surtout s'ils sont bienveillants et qu'ils n'ont pas pour objectif de nous torturer, de nous faire du mal. Voilà, donc voilà, je voulais partager ce sujet un petit peu délicat, hein, clairement. Fait que c'est tout. Voilà, j'avais envie de faire mon coming out avec ma passion pour les étoiles et les galaxies et les extraterrestres. Et puis, non, je ne suis pas prête à être enfermée, je suis simplement ouverte à d'autres réalités qui m'inspirent et qui me patinent. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à découvrir le livre d'Elena Danaan qui s'appelle A Gift from the Stars ou Un don des étoiles, qui est aussi disponible en français sur Amazon et à Barnes Nobles. Voilà, et puis je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!